Les personnes les plus moches que j'ai rencontrées dans ma vie ne l'étaient pas physiquement. À méditer. Salut les grasseux, comment va-t-on? Bonne année! Aujourd'hui, on va aborder un sujet salade tomate. Donc, installez-vous, sortez le thé, on est ensemble. Aujourd'hui, on va aborder les 10 leçons que 2023 m'a appris. Parce que 2023 m'a appris beaucoup de choses. Je vais prendre l'essentiel, ok? Mais j'ai appris beaucoup d'autres choses. On va faire des 10 points. Parce que sinon, la vidéo va être interminable et vous n'êtes pas là pour ça. Le premier point, c'est que très souvent, les gens ne te voient pas de la façon dont toi, tu te vois. Et très souvent même, ils vont voir des choses exceptionnelles sur toi que toi, tu n'arrives pas à percevoir ou que dont tu n'as pas conscience. Et même souvent, les gens vont t'envier pour certaines choses que toi, tu ne vois pas, que tu considères comme acquises, que tu considères comme normales, mais que eux n'ont pas et qu'ils voudraient avoir. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on devrait tous avoir au coin de la tête. C'est-à-dire que la façon dont toi tu te vois n'est pas la façon dont les gens te voient. Même juste la façon dont toi tu te vois par exemple dans le miroir. Le reflet que tu as de toi-même, la façon dont tu te vois dans le miroir, c'est pas comme ça que les gens te voient. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, ta perception de ta personne, de ton monde, de ton vécu, de ton existence, genre les trucs où tu vas considérer que tu as échoué et parce que tu as été faible ou je sais pas quoi, beaucoup de personnes vont se dire « Waouh, vraiment, elle a réussi à surpasser cette épreuve, nanana. » T'en sais rien de comment est-ce que les gens vont percevoir ce que tu as vécu et comment tu es et qui tu es. Donc, n'assume pas. N'assume pas. Laisse la personne te montrer comment elle te perçoit. Et quand elle te le montre, plus que quand elle te le dit, mais quand elle te le montre, crois ce que tu vois, crois ce que tu comprends. Ok? Deuxième point, la jalousie. La jalousie n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est ce que tu en fais. Je pense vraiment que la jalousie est, comme beaucoup de sentiments, un moyen de savoir ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire, tu vas voir ce que tu veux vraiment chez quelqu'un d'autre. Et ton but à toi, c'est peut-être de mettre de côté ce sentiment et décider de ce que tu vas faire pour avoir la chose que cette personne a. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être jalouse et te dire, ok, en vrai, je peux aller voir cette personne et lui demander comment elle a fait pour avoir ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu ne peux pas avoir ce que cette personne a exactement, tu peux te demander comment est-ce que je peux faire pour avoir à peu près la chose, quelque chose de similaire qui pourrait me faire me sentir de la façon dont je me sentirais si j'avais ce que cette personne a. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ça le plus important, la gestion de comment tu gères cette émotion, comment tu gères ce sentiment. Parce que de base, je pense que le but c'est juste de te montrer que en fait tu veux ça. Tu n'es pas obligé d'aller arracher la chose à la personne, mais tu peux juste lui demander où est-ce qu'elle l'a acheté, tu vas acheter le même. Ou trouver une autre solution, tu vois ce que je veux dire? Et je pense vraiment qu'à un moment, il faut arrêter de diaboliser le fait d'être techniquement jalouse, genre d'envier quelqu'un par rapport à quelque chose, parce que c'est un sentiment normal, parce que tu vois quelque chose que tu as envie d'avoir, mais ça ne veut pas dire que tu es supposé avoir la haine envers la personne au point où tu ne veux pas qu'elle ait la même chose. Non. Cette personne est là pour te montrer que c'est possible. D'accord? Et si c'est possible, ça veut dire que toi aussi tu peux l'avoir. Et si toi aussi tu peux l'avoir, va la voir et tu lui demandes comment est-ce qu'elle l'a eu. Et maintenant, fais la même chose. Et si ça ne marche pas, trouve ta propre méthode. Mais au moins tu sais maintenant que c'est possible. Ne laisse jamais le monde te dire ce que tu es capable ou que tu n'es pas capable de faire. Parce que à partir du moment où tu laisses le monde te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire, ben en fait, tu vas toujours attendre la validation des autres avant de poser un acte, avant d'oser faire les choses et tu risques de rater beaucoup d'opportunités. Parce qu'au final, ces personnes-là ne sont pas toi. Elles ne savent pas ce que c'est que d'être dans ce corps-là. D'accord? Elles ne savent pas ton vécu, elles ne savent pas l'accumulation de savoir que tu as pu avoir pendant tout au long de ta vie. Rien ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. C'est-à-dire, si on se base sur ça, vous imaginez le nombre de choses qu'on aurait ratées parce que les gens s'étaient basés sur ce que la société disait qui était possible et au final, ces personnes-là avaient raison. Je veux dire, déjà, il n'y aurait jamais de record du monde juste en athlétisme. Le nombre de fois où on a dit aux athlètes... Lui, c'est pas possible de dépasser telle vitesse et... Le nombre de fois on te dit... Oui, c'est pas possible de frapper la balle en tant qu'être humain à telle vitesse. Ne plus se baser sur ce que les gens pensent qui est possible te concernant. Ok. Les personnes les plus moches que j'ai rencontrées dans ma vie ne l'étaient pas physiquement. À méditer. S'aimer soi-même,
S'aimer soi-même est essentiel à énormément de choses dans la vie. Que ce soit dans le courage de faire les choses, le courage de se défendre, le courage de poser des actes, mais surtout la possibilité de ne pas tolérer tout et n'importe quoi. Ça façonne en fait toute ta vie en fonction du pourcentage d'amour que tu as pour ta personne, ton pourcentage d'amour propre. Et s'il est conditionnel ou pas, ça va définir énormément de choses dans ta vie. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Et c'est pour ça que je dis que l'amour de soi est la première chose sur laquelle il faut travailler. Se pardonner ses échecs, accepter qu'on a le droit à l'erreur, etc. Pour ça, il faut avoir de l'amour. L'amour que vous pourriez avoir pour votre meilleur ami, l'amour que vous pourriez avoir pour votre enfant, l'amour que vous pourriez avoir pour vos proches. Accepter qu'ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit d'être blessés. Et bien vous devez faire pareil avec vous-même. Fuck this shit, I'm out. La vie est une aventure, certes. Mais la vie est aussi un moyen de découvrir réellement qui on est. Parce que tant que tu ne fais pas les choses, tu n'es pas capable de voir quelles sont les choses dont tu es capable et vraiment qui tu es en fonction des actes que tu poses, des décisions que tu prends. Et en fait, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu découvres qui tu es, plus tu découvres ce dont tu es capable. Donc en fait, la vie en fait c'est un peu comme explorer réellement qui on est. Tu explores le monde, certes, mais tu explores réellement qui tu es, tu explores, tu découvres ton niveau de sensibilité, ton niveau en tant qu'individu, toi à l'intérieur, les choses qui te touchent vraiment, tu ne peux les découvrir qu'en sortant de ta zone de confort. Et ça, c'est beau. L'amour existe sous tout un tas de formes. Et c'est pas parce que tu n'as pas accès à une certaine forme d'amour que ça veut dire que l'amour n'existe pas du tout dans ta vie. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu veux quelque chose et que tu ne l'as pas, un certain type d'amour, que ce soit amoureux, affectif, familial, amical, que ça ne veut pas dire que dans ta vie, tu n'as pas du tout de forme d'amour. Tu as toujours au moins une ou deux formes d'amour, quelle qu'elle soit. Ok? Ça peut être l'amour du divin, l'amour familial, l'amour de tes frères et sœurs, l'amour de ta meilleure amie, l'amour... Tu vois ce que je veux dire? Genre, l'amour est présent dans tellement de formes et pas juste dans l'amour, genre, d'être en couple ou l'amour... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, rappelle-toi juste que dans ta vie, tu auras toujours accès à différentes variations de l'amour en général. Ok? Et c'est pas parce que tu n'as pas accès à un type d'amour que ta vie est flinguée. Profite de la présence des gens qui t'aiment vraiment. Profite de la présence des gens qui te donnent de l'amour inconditionnellement. Profite de la présence des gens qui sont là pour toi dans les moments difficiles et dans les moments de célébration. Profite de la présence des gens que tu aimes. Et qui sont là pour toi sans que tu n'aies besoin de te battre pour qu'ils soient dans ta vie. Profite. La perception qu'ont les gens de toi n'est pas ton problème. La façon dont les gens vont te voir, la façon dont ils vont te percevoir, la façon dont ils vont voir qui tu es selon leur point de vue n'est pas ton problème. Et tu n'es pas supposé être là à te battre pour leur prouver que tu n'es pas ce qu'ils pensent que tu es. None of your business. Tu n'as rien à prouver à personne. Et pour finir, ton bonheur est ta responsabilité et pas celle de tes proches ou de ton conjoint. Ton bonheur est ta mission sur Terre. Trouver ton bonheur, ta forme de bonheur. Et surtout, ne pas se baser uniquement sur le type de bonheur qu'on te vend dans le mainstream. Trouve ta version de bonheur. Trouve ce dont toi tu as besoin. Pas ce dont on t'a dit qu'on pense que tu as besoin. C'est ta quête, c'est ton One Piece. Et bien évidemment, tu peux faire une partie du chemin accompagné d'un partenaire ou de ta famille ou de whatever. Mais ça reste ton aventure. Tu pourras rencontrer des gens qui vont dans la même direction que toi à un moment. Mais c'est ta quête. Donc n'attends pas des autres qui t'apportent le bonheur. Ce n'est pas à eux de t'apporter le bonheur. Eux, ils doivent travailler sur le leur de bonheur. Et toi, tu dois travailler sur le tien. Voilà. Je pense que c'est un peu ça, les leçons que j'ai eues au cours de cette année 2023.
L'année 2023 a été riche. Riche en beaucoup de choses. Et j'espère que pour vous, vous avez appris des belles leçons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez appris. Je pense qu'elle a été riche en émotions difficiles pour beaucoup de personnes, pour moi aussi. Mais je préfère conclure cette année en me concentrant sur les belles leçons que j'ai eues de cette année et pas sur les trucs tragiques, déprimants et qui font mal au cœur. Je pense pas que c'est de ça dont vous avez besoin. Et je pense que vous devriez faire pareil. En tout cas, encore une fois, des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. Love you!